Monsieur le maire, chers collègues, tout d'abord, merci au service pour la bonne rédaction de cette délibération. La présentation de la situation de la qualité de l'air au cœur des enjeux réglementaires, des enjeux climatiques, de transition énergétique, des enjeux sanitaires et des enjeux économiques, y sont relativement bien présentés et on ne peut qu'y adhérer. Les enjeux sont incontestables, les objectifs sont louables, mais les modalités pour les atteindre sont plus que discutables. La ZFE que vous souhaitez va entraîner des interdictions de circuler pour les véhicules les plus anciens. Cette mesure pose un véritable problème de justice sociale. Malgré toutes les aides que vous pourrez voter, elles ne resteront qu'une goutte d'eau dans le budget d'une famille modeste. Même avec ces aides, il sera impossible pour un ménage de racheter un véhicule, pourtant parfois indispensable pour aller travailler. Si vous en doutez, je vous invite à venir voir les parkings des quartiers sud, Village Olympique, Villeneuve, Mistral, à 6h du matin, pour constater du nombre de véhicules qui en partent pour aller travailler. Et vous constaterez que la quasi-totalité de ces véhicules sont concernés par la ZFE que vous proposez. Donc, une situation injuste, d'autant plus que les véhicules électriques vieillissent mal et ne peuvent que très difficilement être acquis d'occasion. Vous allez donc imposer à ces ménages d'acheter un véhicule électrique neuf au prix fort. Au passage, d'ailleurs, je tiens quand même à vous rappeler que toutes les aides que vous pourriez verser aux ménages, aussi insuffisantes soient-elles, ne seront en fait que des subventions déguisées en faveur des constructeurs automobiles, eux-mêmes acteurs de pollution. Mais ça n'a pas l'air de vous contrarier. Sans état d'âme et sans gêne, vous allez donc assigner à domicile ces ménages. Comme cela a été dénoncé tout à l'heure, vous pratiquez une écologie de riches pour les riches. Ça vous fait souffler, je suis désolé, mais c'est quand même la réalité. Et c'est loin d'être la seule incohérence. Ça vient d'être évoqué à l'instant. Même d'un point de vue strictement écologique, cette mesure est inepte. Même si nous imaginons que la plupart des particuliers parviennent à réunir assez d'argent, aidé ou non, pour acheter un nouveau véhicule jugé moins polluant que son diesel, serait-ce vraiment bon pour l'environnement ? Pensez-vous vraiment que le bilan carbone de la construction d'une nouvelle voiture soit moins important que l'empreinte carbone d'un véhicule ancien avec un moteur thermique bien réglé ? Les particules relâchées sur notre métropole par un bon vieux diesel seraient-elles plus nocives que la quantité d'énergie nécessaire à la construction d'un nouveau tas de tôle ailleurs ? Permettez-moi d'en douter quand on connaît les ravages provoqués par l'extraction de métaux rares nécessaires aux nouveaux véhicules censés être moins polluants. Les nuisances provoquées sont certes loin des yeux et des capteurs atmosphériques de notre métropole, en Chine, en Afrique ou en Amérique du Sud. Vaut-il mieux polluer à l'autre bout du monde qu'ici ? On ne peut se donner bonne conscience d'agir pour la planète en devenant acteur d'injustice sociale et en assignant à résidence les plus fragiles, ou alors en reportant sur d'autres notre empreinte écologique. Toute votre communication et votre litanie d'actions proposées sont en fait des leurres pour masquer une lutte hypocrite contre le réchauffement climatique de notre planète. Je ne parle pas de la métropole, je parle bien de notre planète. Vous faites de la communication à l'heure où il est urgent d'agir pour la planète. Je vous remercie.